Avec vous, mon cher Bertrand Deckers, puisque je ne sais pas si vous le savez autour de ce plateau, aujourd'hui, c'est la fête des grands-mères. L'occasion de leur souhaiter une bonne fête, bien évidemment, mais pas seulement. Puisque ce matin, mon cher Bertrand, il y a une relation que vous souhaitez particulièrement mettre en avant. Absolument, c'est celle qu'il y a entre Charles, qui est donc le roi actuel, et sa grand-mère, que les Anglais appelaient Queen Mum. Vous savez, Queen Mum, c'était cette reine colorée, poudrée, vaporeuse. Elle est devenue au fil du temps Queen Mum, puisqu'elle va mourir très très tard, en 2002, à l'âge de 101 ans, la grand-mère de toute l'Angleterre. Elle devient donc, elle accède à ce titre de grand-mère de l'Angleterre en 52, à la mort de son mari George VI, au moment où Élisabeth II, sa fille, accède au trône. Et en effet, Charles va avoir avec elle une relation très particulière, puisque Élisabeth II n'a jamais été une mère tendre, on le sait, une mère présente, on le sait aussi. C'est vraiment la grand-mère de Charles qui va jouer ce rôle-là auprès des enfants royaux, donc de Charles, de sa sœur et de ses frères, et elle va être très très présente pour eux. On sait par exemple que le petit Charles, il est âgé de 3 ans, lorsque Élisabeth II, en 1953, juste après son couronnement, part pour ce qu'on appelle le Commonwealth Tour. Elle va aller visiter ces pays du Commonwealth. Ça va durer pendant plus de 7 mois. Elle va traverser les 4 continents, visiter 12 pays. Et lorsque elle rentre au pays, eh bien dans son royaume, Charles ne la reconnaît presque pas. Il va d'ailleurs lui tendre la main pour la saluer. C'est donc, pendant ces 7 mois, vraiment Queen Mum qui a joué le rôle de la figure maternelle. C'est elle aussi, on dit, qui va lui donner cet amour de la musique classique, de l'opéra, de l'Italie et surtout de la France, puisqu'elle adorait le champagne et les fromages, 2 passions qui sont encore aujourd'hui partagées par Charles III. Mais mon cher Bertrand, est-ce que cette granny a toujours eu de bons conseils? Je vous vois venir. Voilà. Eh bien non, puisqu'il faut savoir qu'en 1980, elle va fomenter un peu en coup avec sa meilleure amie qui est Lady Fermoy. Et Lady Fermoy, eh bien, c'est la grand-mère de Diana. Oui. Alors c'est un peu un jeu arsenic et vieille dentelle, si l'on peut dire. Elles vont décider tout simplement, pour se voir plus souvent, de marier eh bien, leurs petits-enfants. Et ça va conduire au naufrage que l'on sait du mariage de Charles et de Diana, puisque ces deux-là ne sont absolument pas faits, on le sait maintenant, pour s'entendre. Et il dira à propos de sa grand-mère, Charles, « Je dois admettre, dit-il, que je suis complètement sous son influence et totalement dévoué à sa cause. Depuis toujours, ma grand-mère représente le plus merveilleux exemple de joie, de bonne humeur, de chaleur et d'infinie sécurité. Pour moi, elle transforme en or tout ce qu'elle touche. » Elle a été très généreuse avec Charles III. Absolument, bien plus avec Charles qu'avec les autres d'ailleurs, puisqu'elle lui lègue sa résidence de Clarence House, qui est sur le Mall, à quelques mètres seulement du palais de Buckingham, et toutes les collections qui vont avec. On parle de peinture, on parle de porcelaine. Elle lègue également en Écosse le manoir de Burke Hall et le château de May. Alors, la reine Camilla, on n'y pense pas forcément, mais elle aussi est grand-mère, me semble-t-il. Et Camilla est aussi une grand-mère, puisque Camilla, avant d'être reine, avant d'épouser Charles III, elle a eu une première vie. On a un peu tendance à l'oublier. Elle avait épousé Andrew Parker Bowles. Avec Andrew Parker Bowles, elle a eu 2 enfants, Tom et Laura, et chacun ont eu de leur côté des enfants, à savoir Lola, qui a 16 ans, Freddie, qui a 13 ans, Elisa, qui a 15 ans, et des petits jumeaux, Gus et Louis, qui en ont 14 ans. On les a beaucoup vus, ces petits-enfants, puisqu'elle les a emmenés avec eux dans sa nouvelle vie de reine, en tout cas si l'on peut dire, puisque lors du couronnement qui a eu lieu l'année dernière, Camilla a demandé à Bruce Oldfield, qui était le couturier qui a réalisé sa robe complètement incroyable, de venir broder au fil d'or les initiales de ses petits-enfants sur le vêtement même. Alors, tout n'est pas toujours rose. On peut penser au royaume du Danemark. Absolument, le royaume du Danemark avec la reine Margaret que le Gotha appelle Tante Daisy. On était alors en 2022, au mois de septembre, lorsqu'un communiqué est tombé, un communiqué un peu alarmant, un peu étonnant pour nous. Et elle disait que les petits-enfants du 2e de ses fils, le prince Joachim, donc 4 de ses petits-enfants, Nicolas, Félix, Henrik et Athéna, désormais ne porteraient plus le prédicat d'Altesse royale. Elle leur retirait parce qu'on est dans une démarche de vouloir resserrer les rangs
de diminuer les budgets. Ils perdent donc leur prédicat. Ils sont désormais comtes et comtesses de Montpezat. Ils ne sont plus princes et princesses du Danemark. Alors Margaret s'est justifiée en disant « Je fais cela pour eux, je pense à eux. Ils auront désormais une vie plus libre. » Et on rappelle que 2 de ses petits-enfants, Nicolas et Félix, sont mannequins et défilent pour des maisons de haute couture françaises. Absolument passionnant. Je vois Michel Taube qui a envie de prendre la parole après cette chronique royale. Royale est absolument sublime. Je me suis toujours demandé pourquoi en France des chroniqueurs royaux aussi brillants que vous, Bertrand, avaient autant de succès en France. Et je me demande si c'est pas parce que quelque part la France a une petite nostalgie des temps monarchiques. Et comme demain le Congrès se réunit à Versailles, il faudrait que tous les chroniqueurs royaux comme vous aillent en fait à Versailles commenter ce qui va se passer demain. En tout cas, si j'ai le temps, premier, et Olivier, on en profite peut-être aussi pour souhaiter une très heureuse fête des grands-mères à toutes celles qui nous regardent. Et bien évidemment, bonne fête à toutes les grands-mères, vous qui nous regardez. Un grand merci Bertrand pour cette chronique royale que vous retrouverez tous les dimanches. Si vous n'avez pas eu l'intégralité de votre chronique en direct ce matin, n'hésitez pas à scanner